Bon, il est vrai que dans l'humour, hein, maintenant, les artistes en général rentrent avec une musique plutôt péchue et des effets lumineux un peu partout. Bon, moi j'estime que je me suffis. J'ai un spectacle qui s'appelle Parfait et Modeste. Bon, je vous rassure, hein, c'est qu'un titre de spectacle. À la base, je voulais appeler ça Calmez-vous les filles, je n'ai qu'une bite. C'est très gênant ce que tu viens de faire. J'entends ça, ça me rappelle la dernière fois où j'ai fait l'amour, ça faisait le même bruit, c'est très perturbant. J'en profite pour saluer le jeune public. Bonsoir. Bon, Parfait et Modeste, c'est un spectacle qui marche bien. Hein. Je l'ai beaucoup joué. Enfin, je l'ai beaucoup répété. Enfin, en tout cas, les fois où je l'ai joué, ma mère riait beaucoup, donc... hein. Y a pas qu'elle, hein. La dernière fois, quand je l'ai joué, les gens se pissaient dessus. Puis bon, à 18h, j'ai dû quitter la maison de retraite. Mais les gens se pissaient dessus encore après, hein, m'a-t-on dit. Donc, gage de qualité. Voilà. Et c'est Jérémy Crédeville, hein. J'insiste sur Crédeville, hein, parce que les gens se trompent toujours sur mon nom. Au rappel, ils crient, je sais pas, ils m'appellent Ravoursé. Ils font Ravoursé, Ravoursé, Ravoursé. Quel est le rapport? Je ne sais pas. Et même dans le milieu, hein, je suis assez connu entre comédiens, même qu'on se dit grosse merde avant une prestation, moi ils me le disent après. En tout cas, passer ce soir en fin de soirée, on se sent un petit peu comme un tampon, vous savez, au bon endroit, au mauvais moment. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des premières parties. Hein. Première partie, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En gros, quand vous arrivez dans un grand restaurant et que vous commandez un plat, pour vous faire patienter, on vous rapporte un petit pot de cacahuètes un peu dégueu. C'est moi, d'accord? Un amuse-gueule. Hein. Moi, je m'amuse, vous faites la gueule, c'est le principe. Et la dernière fois, je faisais la première partie de Verino. Donc les gens ne m'attendaient pas, ils disaient « Verino, Verino, Verino ». Moi, j'arrive, bonsoir, mais c'est qui ce con? Et je pense qu'il y avait une dame qui ne connaissait pas très bien l'artiste puisqu'elle a fait « Bah c'est Verino, hein ». Il y a 3 jours, je fais la première partie de David Mottez. Bon, j'étais plus connu que lui. Donc là, les gens font « David, David ». Moi, je rentre, bonsoir. C'est Jérémy? Ben non, c'est Verino, hein. Elle m'avait suivi. Et cette dame est venue me voir après le spectacle et elle m'a dit « En fait, toi, t'es un peu comme les préliminaires avant l'amour ». Je dis oui, sauf qu'en général, c'est le même gars qui reste après. Hein, c'est quand même super rare que le mec fasse blablabla, c'est bon Jean-Louis, c'est chaud, tu peux y aller. Soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Jérémy Crédeville. Salut Jérém, ça va? Salut, mais oui, très bien, toi? Ça va très bien. Alors avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Je te laisse regarder. Très bien. Alors mon cher Jérémy, tout d'abord bonjour, j'espère que tu vas bien. Ma question est la suivante. Jérémy, combien de pots de gel utilises-tu pour obtenir ce résultat? Sur tes cheveux, je parle évidemment. Voilà, j'attends ta réponse. Je t'aime. Eh bien, je n'utilise pas de gel, c'est de la cire en fait. Et j'en utilise très peu en fait. Mes cheveux sont gras naturellement. Voilà. Ah, ça vend du rêve ton truc, hein. Ouais. J'essaie de casser cette image. Ouais, d'accord. Alors, Jérémy, toi, tu viens du sport de haut niveau. Oui. Ce qui implique rigueur et discipline. Alors, est-ce que ça t'aide à structurer tes sketchs et surtout, est-ce que ça te donne l'aplomb que tu as sur scène? Je pense pas. Après, c'est le sport du niveau, j'en ai fait, mais
très peu de temps, finalement, 4 ans, et puis c'était dans mes jeunes années. Et après, à côté de ça, j'ai fait un petit peu d'impro qui est un peu plus bordélique. Et j'aime pas trop les structures, en fait. T'aimes pas trop les structures? Non. Tes sketchs sont pas structurés, donc? Si, mais je me laisse toujours une petite part de liberté. Les cadres, ça me gêne, en fait. Pourquoi? Ça donne des limites. J'aime pas trop les limites. Ah, C'est tu es un homme frustrant. sans limite. Alors, le titre de ton spectacle, c'est Parfait et modeste. Est-ce que ça reflète ce que tu es vraiment dans la vie? Pas du tout. Pas du tout. Mais en général, on me prend pour le gendre idéal. Et c'est pas vraiment l'image que moi je me serais donnée. Mais du coup, j'ai pris cette image pour en faire un personnage, en fait. C'est un personnage, Parfait et modeste, c'est loin d'être moi. Et d'ailleurs, il y a la précision, enfin, c'est ce qu'il croit. Et il y a quelqu'un qui te l'a inspiré, ce personnage? Ou c'est plusieurs personnes même qui te l'ont inspiré, les gens que tu as croisés? C'est une très bonne question. Je ne sais pas d'où ça vient. En fait, c'est un peu des défauts que j'ai et que j'ai... Exacerbés. Ouais, j'ai grossi, j'ai mis une loupe sur les défauts. Et ça a fait un personnage qui est plein d'aplomb et qui est super confiant. Alors que je suis un peu différent de ce mec-là quand même. Jérémy, parle-moi de l'odeur de l'amour. C'est vague et c'est éphémère, ça passe très vite. L'amour, c'est dur à entretenir. Il faut remettre du parfum de temps en temps. C'est pas mal comme image. Ouais, merci. Et justement, en parlant d'amour, je crois savoir qu'en fait, tu as basculé dans le monde de l'humour lors du mariage d'un pote. Tu nous racontes un petit peu? Oui. Ouais. Alors, c'est un pote à moi qui s'est marié et qui ne m'a pas choisi comme témoin. Alors, moi, du coup, vexé, à l'occasion de son mariage, je lui ai fait les 10 pires discours qu'il aurait pu avoir à son mariage, vu que c'est au témoin, normalement, de faire des discours. Et il s'est marié avec une comédienne que j'ai retrouvée une semaine après pendant un stage d'improvisation, durant lequel chacun parlait de ses projets, et dont un mec à la table disait « Tiens, moi, je me suis inscrit à un concours d'humour ». Et la comédienne m'a donc dit bah, « Vas-y, inscris-toi », ce que j'ai refusé, et elle m'a inscrit à ce concours. Et en fait, le gagnant du concours avait 3 dates avec un one-man show complet après. Et en fait, comme j'ai gagné ce concours-là, j'ai fait mes 3 dates de one-man show en me disant « Bon, bah voilà, je jouerai devant mes potes et puis basta ». Et en fait, lors de ces représentations, il y a eu des programmateurs qui m'ont reprogrammé, et du coup... Tu t'es déjà pris un bide? Ah bah oui, ouais, comme tout le monde. Comment tu l'as vécu? Comment Très tu l'as bien. géré plutôt? Ah bah, sur scène, c'est impassible, mais ça Intérieurement? Ouais, ça broie un petit peu les entrailles, ça fait mal. Ça fait ah ok, tu te prends un joli petit vent. C'est comme prendre un râteau avec quelqu'un où on t'a dit mais ça va marcher, elle est pour toi. Et non. Et dans ces cas-là, la remise en question, elle dure longtemps, elle est rapide, tu réécris, tu fais quoi? Comment tu... Ouais, je réécris. Ben, le truc, c'est qu'il faut jouer beaucoup. C'est comme quand on tombe de vélo, il faut remonter, ou de cheval, etc. Il faut vite remonter sur scène pour après se venger, parce que sinon, s'il se passe une semaine, 10 jours, un mois après le bide, je pense que ça... Tu ça rumines. ronge. Ça te plaît plus de jouer avec quelqu'un, de jouer avec quelqu'un ou à plusieurs, ou tout seul? J'ai eu... Ça vient peu à peu, là, de me faire vraiment plaisir dans le one. J'ai toujours eu énormément de plaisir à jouer avec les autres. Et là, ça vient peu à peu, le one, mais ça fait 2 ans et demi. C'est là où tu te dis, ah, ça y est, tu commences à prendre plaisir à jouer tout seul. Mais à chaque fois, on se remet en question. À la fin du spectacle, on n'est jamais satisfait, quelles que soient les réactions du public. Hein. Il y a des fois, il y a des spectacles qui cartonnent. Mais ouais, non, je suis rarement... Mais tu te remets en question, toi, Jérémy, Ouais. ou ce que tu as écrit? Parce que c'est pas la même chose. Bah, les deux, après, c'est quand même moi qui écris, donc au final, c'est à moi de me remettre en question. Ouais, si, je me remets moi en question. Parle-moi de tes rêves, Jérémy. Les rêves, moi je rêve après, là, d'ici 15-20 ans, d'ouvrir ma compagnie d'impro, avoir ma salle, pouvoir faire jouer des potes ou des artistes que je découvre. Par ça, je rêve pas forcément de cinéma, je suis plutôt théâtre. La réaction du public, c'est hyper important. C'est vrai que derrière une caméra, on n'a pas forcément les rires ou les gens. Et ouais, non, moi c'est plutôt dans le théâtre que j'aurais des rêves. Le théâtre, mais le théâtre, du coup, tu parles de l'impro, du one, ou vraiment le théâtre, pièce de théâtre Ben, les trois. Les trois. Ouais, un rapport scène-public, quoi. Un truc comme ça. Tous ensemble, c'est la version low cost des Maçons du Cœur. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette émission. C'est une émission de télévision américaine où tu as des maçons qui viennent en aide à des gens pauvres ou qui n'ont pas de bol. Enfin, pauvres et qui n'ont pas de bol, parce que ça va quand même souvent bien ensemble. Et là-dedans, tu as Ty, le chef de chantier, qui hurle dans un mégaphone. Il est là. « Salut, famille Frédérickson !» Hurler dans un mégaphone.
c'est pas très utile, hein, on est d'accord. Ça revient à, je sais pas moi, tuer un mort. Ramollir Hollande, c'est pareil. Non, je sais pas, hurler dans un mégaphone, on est d'accord, c'est comme sodomiser un chat. Pas utile, d'accord? Donc non. Donc il est là, regardez, on casse votre maison. Bien que le chat soit un animal docile et affectueux, hein, on est d'accord là-dessus. Donc il est là, regardez, on casse votre maison. En même temps, le chat, il le cherche un peu. Hein. Se calmer, Kiki, hein? Donc bref, il est là, hein, je vous le disais, il est là avec la famille Fredrickson. Regardez, on casse votre maison, on est en train de détruire votre maison. Sauf que parfois il le pose pendant les moments d'émotion. Merde. J'ai choisi de refaire une grande chambre pour le petit Brighton qui a perdu ses 2 bras. J'avais tellement de peine lorsque je l'ai poussé de sa balançoire. Au milieu de sa chambre, on a décidé de lui mettre un joli baby-foot. Pour sa petite sœur, Carrie, qui est aveugle, on a mis des photos de son père un peu partout. Son père qui est mort avant d'avoir connu sa mère. Qui, elle, subit une opération de la pomme d'Adam. Vous voyez, donc c'est toujours un peu exagéré, les maçons du cœur. Et à la fin, les pauvres, en fait, ils sont emmenés 1 semaine à Disney pour bien leur rappeler qu'ils sont pauvres. Et à la fin, ils reviennent. Sauf qu'un grand bus cache leur villa. Donc ils sont obligés de dire « Move that bus » pour voir ce qu'il y a derrière le bus. Donc ils crient « Move that bus », sauf quand il y a un sourd et muet dans la famille. À ce moment-là, ils s'arrangent, hein, ils font... Je sens que j'ai peut-être un peu choqué. Bon, s'il y a un sourd et muet qui a été choqué parce qu'il a entendu, il faut tout de suite qu'il me le dise. A priori, ça ne le gêne pas. Donc, ils disent move that bus, et là, réaction typiquement américaine. Oh my God! Oh my God! What happened? En France, on a donc l'équivalent de cette émission qui s'appelle Tous Ensemble. Sauf que Tous Ensemble, c'est une émission TF1 avec le budget de France 3. Et ce qui fait que, par exemple, au Maçon du Cœur, il y a à peu près 450 bénévoles qui se mobilisent. À Tous Ensemble, ils sont 11. Caméraman compris. Et donc, le résultat n'est pas pareil qu'au Maçon du Cœur. Vous savez, le résultat, c'est un peu comme dans l'émission Déco. Ou d'ailleurs, dans cette émission, au lieu d'un bus, tu as les mains de Valérie Damido. Peu de choses près, c'est pareil, quoi. Voilà. Et, Valérie Damido, quoi. Un chantier dans un chantier, le bazar. Non. Moi, personnellement, je préférerais claquer un nourrisson contre du crépi que de l'avoir retapé mon appart. Mais bon, c'est un point de vue personnel. Donc je vous disais, les gens n'ont pas la même réaction. C'est un peu, ça fait plutôt ça. Ah ouais, ça change, Hein? Ah bah j'aurais pas mis ça là, pareil. Comment? Vous avez retapé le meuble que je voulais jeter? Oui, non, je vais le jeter quand même. Et ça cartonne à la télé. Il y en a qui m'ont vu d'ailleurs à la télé. Ah, je vois que ma popularité me dépasse. J'ai fait On ne demande qu'à en rire. 5 passages. En 2 saisons arrêtées. 5 passages, ils applaudissent, waouh. Bon, je suis un peu demi-pensionnaire. Et vous savez, à la fin de ces 5 passages, il y a une dame qui a voulu me soutenir. Elle m'a envoyé un petit mail, elle m'a fait « Tu sais, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas à la télé qu'on n'y arrive pas plus tard. Regarde Chimène Badi. » Alors, mon cher Jérémy, Oui. j'aimerais que vous me parliez de quelque chose dont vous n'avez jamais osé parler à personne, pas même à vos amis les plus proches. Waouh. Le truc le plus inavouable qui soit. Ma timidité. En fait, je fais le mec hyper sûr de lui, mais en fait, je joue la comédie, quoi. Et du coup, non, j'ai plein de potes à qui j'aimerais dire que je les aime, etc. Mais c'est pas encore un truc que j'ose faire. Pourtant, il faudrait que je le fasse avant de partir de ce monde. Ok. La question suivante, réponse au choix. Le plus grand regret ou le plus grand bonheur de votre vie? J'ai aucun regret, vraiment aucun. Le plus grand bonheur, ce sera de voir grandir mon petit bébé. Mais pour l'instant, il n'est pas encore né, il n'est pas... Voilà.
Bon, super. Je sais pas, t'as soif, tu veux boire un truc, tu veux manger des bonbons, manger des chips. Alors, on va se diriger vers le catering. Jérémy, t'as une devise? Je fais le tour. Ouais, tu conduis le camion, toi. Donc attention, il y a un lustre. Voilà. Tu te sers, hein, tu fais comme chez toi. Si t'as soif, il y a du jus de fruits, il y a de l'eau, il y a des bonbons. Voilà. Très bien. Tu fais ta vie. J'ai une devise, bon, c'est pas la mienne, mais c'est nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. C'est ma sœur qui m'avait offert à Noël un truc de citation journalière, là, donc on tourne les citations. Et le jour de ma toute première du spectacle, je tombe sur cette citation-là, nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. Comme j'avais jamais essayé de jouer seul sur scène pendant 1 heure, 1 heure et demie, je l'ai gardé, ce truc-là. Et c'est vrai que ça me correspond plutôt bien, en fait. Un coup de cœur, un coup de gueule par rapport à une actu qui t'a marqué? Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, je rencontre des artistes formidables au cours des différents festivals auxquels j'ai eu la chance de participer. Donc c'est vraiment un coup de cœur pour ces gens-là qu'on ne connaît pas encore, mais qui méritent vraiment d'être connus. Je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment une pelletée. Quelques-uns quand même. J'ai croisé là, il y a Antoine Chomsky qui était là tout à l'heure, il y a Julien Schmitt, il y a Foudil, il y a Johan Mété, il y a Émilie Delettré, il y en a un paquet, il y a François Martinez, il y en a une pelletée vraiment, des mecs qui sont connus dans le milieu finalement, mais pas encore du grand public. Après, je ne sais pas si c'est ce qu'ils recherchent, mais ouais, vaut mieux être reconnu que connu, je pense. Ouais, reconnu par ses pairs, c'est quand même pas mal comme concept, non? Ouais, carrément. Et alors, en général, dans les émissions, on vous demande toujours un mot de fin, on trouve ça super naze. Ouais. Donc ici, on a un petit rituel. Ah oui? C'est le pas de danse de fin. Je sens que ça t'enchante. J'adore. Surtout que tout à l'heure, tu nous as dit que tu n'aimais pas danser, Oui. tu n'aimais pas chanter, mais on s'en fout. Je déteste Donc, ça. tu vas venir te mettre là sur ce petit rond là. On te lance la musique et tu vas nous faire des pas. Et comme je suis quand même quelqu'un de sympa, je vais te suivre, forcément. Oui, Comme ça, tu sentiras moins seul. Ah bah là, je me sens déjà bien seul. Bon, en général, j'étais le mec qui était comme ça pendant les beaux moments. Oui, je ne sais pas sympa. Tu es obligé de le faire. Après, toi, t'as le pas du saumon. Non, ça marche pas. On pose les verres. Bah, jongle alors. Bah oui, mais non, mais il faut continuer, ça ne marche pas. Encore? Oui. Bah si, tout le monde l'a fait. Oui, tout le monde l'a fait. Une R5. Mes parents m'offrent une R5. Et le jour où ils me l'offrent, ma mère me dit « Va voir devant la maison, t'as offert une nouvelle voiture. » Je me précipite à la fenêtre. Bah, maman, je la vois pas, il y a un vieux con qui a garé sa poubelle devant. Comment ça? Ma voiture. Ma voiture. Viens ici. Viens ici. Viens. Bon, elle n'a pas pu venir ce soir. Je suis du Nord-Pas-de-Calais, donc... Voilà, hein. En temps normal, ma mère n'a pas une tête d'émeu, hein, je vous rassure. Je dis émeu parce que c'est un cousin de l'autruche, mais autruche, c'est chiant, parce que ça fait super mal, du coup... émeu. Bon, maman. C'est très bizarre, quand même. Pourquoi vous m'aimez pas? Bon, je suis pas ventriloque non plus, hein, donc... imaginez ces réponses. Voilà. Pourquoi vous m'aimez pas? Eh ben parce qu'il y a quoi? Il y a des boules sur le volant, il y a de la moumoute sur le siège, et il y a... C'est quoi ça? C'est une flûte de pan sur le rétro. Qu'est-ce que je vais faire d'une flûte de pan sur le rétro? Ouais. Et c'est quoi cette couleur? Non, c'est pas rouge, ça, c'est rose bite de chien, ça. Je vois que tout le monde a la couleur. Quel cas, je vous en laisse vous en imprégner. Papa! Viens! Viens! Bon, pour les mêmes raisons.
Oui, s'ils se ressemblent, c'est parce qu'ils sont frères et sœurs. Hein. Je viens du Nord-Pas-de-Calais. Y a pas un problème, là. Vous l'avez équipé tuning. Tu sais ce que je pense du tuning? Eh ben, c'est comme l'histoire de l'œuf ou de la poule. On ne sait pas qui est arrivé le premier, les beaufs ou le tuning. Je vais te dire une bonne chose, maman, le tuning, c'est comme ton maquillage. Ça essaie de rendre beau ce qui n'était pas avant. Oh ouais, bah fallait la voir, la voiture, hein. Que j'ai quand même conduit, la nuit. Et les fois où j'avais des rendez-vous avec des filles, c'est-à-dire très souvent, c'était un sketch. Je disais à la fille, Jessica, Marion. Ah oui. Bon, 3 lettres près. Je t'emmène. Allez, monte. T'as vu? J'ai pris exceptionnellement cette voiture car à nous deux, elle a notre âge. Quelle démarche. Ah, merde. Oui, bah on est en hiver. Hein. Évidemment, c'est pour les besoins du sketch. Hein. En réalité, j'étais là. Si tu ouvres quand j'ouvre, ça n'ouvre pas. Pintade, c'est pas possible. Ah. Clic. Ah. Tu ramasseras la portière? Comment? Oui, oui, ça sent le cuir, oui. Hein? Oui, bah j'ai pas les sièges en cuir, mais elles sentent le cuir, ça va. Bon. Quoi? Il fait plus froid dans ma voiture que dehors? Oui, oui, bah touche pas le chauffage, c'est soit on chauffe, soit on roule. Hein? Aller chercher Cindy et Laura? Pff, tu vois bien que nos sièges touchent la banquette arrière. À moins qu'elle n'ait pas de jambes. Ouais, ouais. Quoi? Ça? Ben, c'est un antivol. Ma voiture est un antivol. Oui, bah ton visage est un antiviol. C'est pas possible. C'est quoi cette tête? Tu dois vomir? T'es comme ça? Regarde, fais ça, pousse. Ah, c'est bizarre. Non mais regarde. T'as vu? Merde. Tu peux tenir le rétro? Lâche pas la portière. Ok, bah, on démarre. Ah. Mets tes genoux sur la boîte à gants. Lâche pas le rétro. Lâche pas la portière. Puis on n'y voit rien ici. Fallait que je cale un bruitage. Je l'ai promis en coulisses. En route! Si je m'évanouis sur la route, tu prends le volant. Allez, c'est parti. Je t'aime. Ça marche pas. Ah oui. Wow. Tu vas te péter le menton avec ça. L'avantage dans les virages, c'est qu'on fait le plein. On est à 50, on a la radio. À 62, on a énergie. Une montée. Oh, ding, 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 ding. T'as lâché la portière.
On retourne vers le futur, Marty. Oh. En même temps, elle était tellement pourrie, cette voiture, que même les Roumains venaient pas me voir au feu rouge. Ça m'arrangeait, hein, parce que s'il avait mon pare-brise comme il avait leur gueule... Non, en même temps, je ne comprends pas ces gens. C'est vrai, ils parlent en énigme. Pas manger, bébé, caravane. C'est beau. Je sais pas, en 3 briques, Et moi, je voulais les comprendre, ces gens, donc je suis allé voir le chef des Roumains pour m'adresser à lui. Il m'a dit, hé, hey, ton coiffeur, il est en prison? Et ouais, il a tué ton dentiste, connard.